Visite symbolique de l'église de Chalais. Lorsque des moines habitent un lieu, ils construisent avec soin leur église. C'est là qu'ils se retrouvent 7 fois par jour pour prier. C'est le lieu de leur rassemblement en Christ. Les Chalaisiens, moines bûcherons du XIIIe, XIIe et XIIIe siècle, ont bâti leur église dans l'encorbellement de la montagne des Bannettes qui les protège des vents du nord. Priant et lisant la Bible à longueur de vie, ils retranscrivent dans la construction de leur église leur aspiration à la Jérusalem d'en haut. Simple, elle est bâtie sur un carré de 12 coudées, c'est-à-dire 6 mètres. Le cercle et le carré sont des repères. Les 3 fenêtres du chevet qui l'éclairent témoignent de la Trinité comme lumière de la vie. L'oculus et les 3 oculi du clocher qui s'illuminent au soleil levant, spécialement pour le solstice, font un puits de lumière au cœur de l'église. Évidemment, nous pensons à l'Apocalypse 21. La cité peut se passer de l'éclat de la lune et du soleil, car son flambeau, c'est l'agneau. Regardons d'un peu plus près la clé de voûte. Elle représente un agneau debout tenant la croix. C'est l'agneau vainqueur dont nous parle l'Apocalypse. Sur fond rouge, bien sûr, marquant la sainteté. Il est le Dieu saint, le Christ vainqueur. Les animaux qui l'entourent vont nous renseigner. Ils évoquent la vision du prophète Ézéchiel, puis les évangélistes. Le lion, symbole de l'évangéliste Marc, le taureau, Luc, l'aigle, c'est Jean, et l'homme, c'est Matthieu, car son évangile commence par la généalogie humaine de Jésus. Ils entourent et soutiennent l'agneau. Avez-vous remarqué les têtes de lion aux gueules largement ouvertes pour mordre les cartouches où sont les évangélistes? Ce sont les ennemis de l'évangile, mais ils ne peuvent rien, car l'agneau est vainqueur. On retrouve une symbolisation des forces du mal par les 2 figures de griffons au bas des colonnes engagées dans le début de la nef. À l'entrée du chevet, les retombées des 2 bibelot de Molas se font sur des têtes d'animaux. Côté nord, une tête de bélier. Côté sud, un taureau. Nous proposons de les lire comme les sacrifices de l'Ancien Testament, dont parle le psaume 49, ou l'Épître aux Hébreux. Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation. Le sang des béliers et des boucs, tu ne l'as pas voulu. Alors j'ai dit, voici, je viens. Nous serions au lieu de passage entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Désormais, dans le chevet, le seul sacrifice est celui du Christ. Toute cette symbolique indique que l'église de ce monastère est sous le signe de la parole de Dieu, lue, écoutée, méditée, célébrée et aussi mise en pratique autant que possible.